Jordan Adeoti. Un long ballon, attention pour Kevin Perrault, la reprise de Kevin Perrault. Voilà une occasion pas forcément très franche de la part du Stade Lavallois, mais jeu quasi égal. Ça c'est bien joué, excellemment bien joué de la part de Ali Dabo. Oh, le très bon ballon. Et pour Kerr Suzan qui va aller vers Aubois et qui va marquer le premier but de cette partie. Et voilà, on le disait justement, il fallait les faire douter. Et vous le disiez vous Florian, il fallait évoluer en contre. Et Pierre Kersuzan, Théo Kersuzan, lui, il ne s'est pas posé de questions pour inscrire là son deuxième but en Coupe de France. Deuxième but magnifique. Sana qui n'a pas osé centrer, c'est Tapoko qui va se charger de centrer. Attention, ce centre-tir de Tapoko et le très bon arrêt, la très bonne intervention de Bourpère. Capable, Geoffrey Durban, il n'y aura pas faute sur l'attaquant lavallois. Et c'est la mi-temps sur ce score, vous l'entendez de par le public. Et si vous nous rejoignez, c'est Orvault qui mène 1-0. Florian du côté de Laval prend les mêmes chemins. Attention à Sana avec Kader Enchoubi qui va frapper. Et l'arrêt de Thomas Bourpère. Et pour l'instant il fait le travail Thomas Bourpère. Hein. Ça sera frappé correctement. La reprise, Tapoko, attention, la frappe s'est sauvée sur la ligne. C'est sauvé sur la ligne à la suite de cette frappe de Pierrick Cros, il me semble. Attention, ça s'est bien tiré, cette reprise, cet arrêt de Bourpère, incroyable, l'égalisation. L'égalisation de Geoffrey Durban à la suite de cet arrêt, pourtant magnifique de Bourpère. Eh bien c'est bien Laval qui vient égaliser, on le disait, c'est long, forcément que c'est long. Mais Laval qui vient égaliser. Et... Attention, c'est pas terminé, peut-être un deuxième ballon, un long ballon. Et c'est la fin de cette partie. Et on va désormais assister à une séance de tir au but. Bien resté sur sa ligne. Et c'est marqué 1-0. Pour le Stade Lavallois, but inscrit par Geoffrey Durban. Maxime Aubois, Mouramaga, c'est au fond, c'est parfaitement tiré de la part de l'attaquant Orvalté. Petit filet. Marvin Baudry, lui qui a évolué en Europa League, ça sera arrêté par Thomas Bourpère, le premier tir au but manqué dans cette partie. Et ça va au fond des filets. Ça fait désormais 2-1 pour Orvault. Ouais, espérons que ça va pas trop le perturber. Ouais, Nianco, là, ça fait un bout de temps qu'il attend pour pouvoir tirer. Le quatrième tireur Orvalté qui va pousser le cuir sur le poteau. Sur le poteau, et pourtant Maxime Aubois était bel et bien battu. Thomas Bourpère agité sur sa ligne, essayant de déstabiliser le tireur. Et c'est arrêté par Thomas Bourpère. Mais attention, c'est pas terminé. Il faut évidemment que Orvault mette ce penalty. Et là, la donne, elle est complètement différente. Et au bout de ses chaussures, la qualification pour Orvault, c'est fait. Orvault qui se qualifie pour le 8e tour de Coupe de France, qui réalise l'exploit ici. L'exploit énormissime du club d'Orvault Sport qui se qualifie à la suite d'une séance de tir au but très bien menée par les hommes de Jérémy Allard. Ça va être la fête, ça va être la fête dans le club. Et tant ce club aura mérité, de par l'investissement de ses bénévoles, de par l'investissement du public là aujourd'hui qui aura suivi ce match. Les images sont fantastiques. C'est ça la Coupe de France aussi, la Coupe de France de tous les possibles.